Bonjour à tous, bienvenue sur Guidance et vous. Aujourd'hui, je vous propose un tirage miroir. Ce type de tirage agit comme un reflet. Il met en lumière ce que l'autre vous renvoie et ce que la relation éveille en vous. Donc, je vous propose de penser à une personne précise, laissez son énergie se présenter, puis choisissez la carte qui vous inspire la plus. Donc, les deux cartes peuvent correspondre à deux personnes différentes ou deux facettes d'une même relation. Alors, je commence. Alors, je vais quand même vous montrer cette carte. Appréciez le voyage, restez présent et flexible. De nombreux changements se passent en vous et autour de vous. Ils ne sont pas uniquement bénéfiques, mais nécessaires. Amenez votre conscience dans le présent au lieu de vous concentrer sur le passé ou le futur. Deuxième carte. Je vais vous faire penser à une autre personne ou à la même personne, une autre facette de la même personne. Potentiel distinctif. Fiez-vous à votre foi et à la certitude que rien n'est impossible. Utilisez votre détermination à persévérer jusqu'à atteindre votre objectif. Donc c'est un tirage à choix. Je vous laisse choisir la carte qui correspond le plus à la personne à laquelle vous pensez. Et je vous retrouve tout de suite. Alors, vous avez choisi la première carte, apprécier le voyage. Cette première carte vous invite à faire confiance au chemin. De nombreux changements sont en train de s'opérer en vous et autour de vous, même s'ils peuvent parfois déstabiliser. Ils sont bénéfiques et nécessaires, comme l'indique la carte. Ils sont bénéfiques et nécessaires à votre évolution. Donc, dans l'énergie du tirage miroir, puisque là, c'est un tirage miroir, cette carte montre que la relation ou la personne à laquelle vous pensez agit comme un catalyseur de transformation. Elle vous pousse à grandir, à évoluer, parfois même sans que vous en ayez pleinement conscience. Donc le message est clair, revenez au présent. Ne vous perdez ni dans le passé ni dans le futur. C'est ce qui est indiqué sur la carte. Tout se joue ici et maintenant. Et on vous dit qu'en appréciant chaque étape, vous permettez au changement de s'installer de façon plus douce et plus alignée. On va voir ce que nous dit le tarot de Marseille concernant cette relation miroir. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oups, j'ai du mal déjà à mélanger. Peut-être vos énergies ont-elles du mal à se mélanger. Ouais, vous êtes peut-être chacun de votre côté et hermétique l'un à l'autre. Peut-être ne souhaitez-vous pas vous ouvrir encore pleinement à l'autre version, peut-être que vous permettrait de voir cette relation. Parce qu'une relation miroir, c'est l'autre qui vous montre une facette de vous-même, mais que vous n'avez pas forcément envie de voir. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot. Oups là. Nous avons, ok, cavalier ok, alors, ok, et qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai les deux coupes inversées. Alors, dans un premier temps, nous avons le cavalier d'anneaux. Le chevalier des anneaux, c'est une énergie de construction, de patience, de stabilité. On a une évolution lente, mais solide. Donc, c'est quelqu'un qui avance à son rythme, peut-être plus lentement que ce que vous souhaitez, mais avec une vraie volonté de construire sur le long terme. Dans le miroir, ça peut refléter une maturation tardive, une prise de conscience progressive, quelqu'un qui met du temps à agir, mais qui n'agit jamais à la légère, quelqu'un que vous avez peut-être envie de faire avancer, de bousculer, de pousser, parce que pour vous, ça ne va peut-être pas assez vite. Mais le message, c'est tout arrive quand c'est prêt, pas quand on force. Ensuite, nous avons le 5 de flûte. Donc 5 des flûtes, I fucked up, j'ai fait une erreur, je me suis trompée. C'est une carte de regret, de culpabilité, de prise de responsabilité. Ici, il y a clairement la conscience d'une erreur passée, d'un mot ou d'un acte qui a pu blesser.
Là, il est inscrit « I'm sorry, I am the worst ». Donc, je suis désolée, je suis le pire. Donc, quelqu'un qui peut-être se concentre sur son négatif ou voit les choses de manière négative, alors qu'elles ne sont pas si négatives que ça. Et c'est pour ça que ça le fait, cette personne, elle ou, enfin, cette personne, on va dire, elle, ça la fait avancer lentement, que ce soit un homme ou une femme. Parce qu'elle est plombée par des choses qui l'attirent vers le bas et qui lui font avoir des regrets. Donc, dans l'effet miroir, l'un reconnaît ses torts, l'autre peut encore porter la déception, la tristesse. Il y en a un qui reconnaît ses torts et puis l'autre qui peut être frustré aussi parce que ça avance pas, ça avance pas suffisamment rapidement parce que il y a des énergies qui sont blessantes et il y a des énergies qui sont lourdes à porter, qui alourdissent le processus. Mais cette carte montre une lucidité émotionnelle, même si elle est douloureuse. Ensuite, on a le 5 de coupe, celui qui offre. Ouais. Il offre celui-ci. Et cette carte parle de ce qui est offert émotionnellement. Cet homme, cette personne, que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe... vous offre quelque chose émotionnellement. Malgré les regrets, il y a encore quelque chose à partager, une envie de réparer ou de recréer du lien. Donc, en relation miroir, on est vraiment dans quelqu'un qui attend une ouverture. L'autre se demande s'il est encore possible d'accueillir ce qui est proposé. On a quand même toujours deux points de vue. Rien n'est totalement perdu, mais l'échange doit être sincère. Et puis ensuite, eh bien, on a la rose, l'apaisement, le réconfort, la rose pour rassurer. Et oui. Donc ce tirage, cette rose parle, c'est une carte d'apaisement, de réassurance. Elle indique un besoin profond de sécurité affective, de douceur et de gestes rassurants. Ça veut dire que chacun dans votre relation cherche à être rassuré à sa manière. Vous n'avez pas le même positionnement, vous ne portez pas les mêmes choses, mais chacun cherche à être rassuré. Et chacun a peur de ne pas l'être suffisamment. Le lien demande donc de la tendresse et pas des preuves de force. Et ensuite, on a en dos de deck, on a cette énergie en toile de fond qui parle de déséquilibre émotionnel, de la joie retenue. Elle est inversée, hein, de la joie retenue, de la célébration empêchée peut-être, une connexion qui aurait pu être belle mais qui est bloquée par des non-dits, par des peurs, par des incompréhensions, par peut-être des luttes d'ego. Voilà, chacun reste sur ses positions. Donc il y a un potentiel de rapprochement, mais ça nécessite de l'honnêteté émotionnelle totale. Alors, pour le moment, on va aller voir plus loin, mais ce tirage-là, actuellement, ça parle d'une relation qui a une évolution lente. On a vu, hein, ça va pas aussi vite. Il y a une des deux personnes qui aimerait que ça aille vite. Il y en a une qui porte le poids d'une erreur et ça le fait certainement ralentir. Donc, il y a une évolution lente, il y a des regrets qui sont reconnus, un réel désir de réparer et un fort besoin de réassurance mutuelle. Et le miroir dans ce jeu montre que chacun ressent plus qu'il ne montre. Vous cachez vos émotions. Et en fait, le dénouement de cette situation, le véritable pas en avant viendra quand le présent sera pleinement assumé. Sans chercher l'erreur du passé, donc le passé appartient au passé, là on vous demande de revenir dans le présent. On vous demande de revenir dans le présent. Parce que le passé vous alourdit et vous empêche de vous libérer de cette situation qui vous plombe tous les deux à des niveaux différents. Ok ? Bon, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre ? Du point de vue de votre âme, qu'est-ce qu'elle vous dit, votre âme, pour cette relation ? Qu'est-ce
quel message souhaite-t-elle vous donner? Hop. Oui, donc pour sortir des lourdeurs, on vous dit de retrouver plus de légèreté, de plaisir. L'argent tiré en quatrième, voilà. Alors, on commence avec la carte du plaisir qui parle de plaisir sincère, simple. Celui d'être pleinement présent à ce que l'on ressent, être dans le présent. Le présent, c'est un présent. Et vraiment, vous détacher du passé, être là, assumer la relation, assumer vos émotions et ne plus vous alourdir avec ce qui n'est plus. Cette carte invite donc à se reconnecter à des choses simples et à ce qui vous fait du bien sans culpabilité ni retenue. Et ensuite, on a la chaleur. Donc ici, il est question de chaleur humaine, émotionnelle, d'un besoin de proximité justement où on se dit, il y a une des personnes qui se dit mais j'ai fait le pire, je suis affreux, affreuse. Eh bien, on a besoin de retrouver de l'amour, de la proximité, du réconfort, de la sécurité affective. Et là, alors que cette personne, l'une d'entre vous, a envie que ça reparte, se positionne comme ouvert pour dire voilà, j'ai envie que ça reparte, eh bien on est avec Embrasse, on est dans l'étreinte, il y a de la chaleur, comme s'il y avait de l'amour, il y a un soleil, il y a de l'abondance, il y a une énergie qui appelle à ouvrir les bras, physiquement, symboliquement, on est vraiment sur les deux mêmes cartes. Donc accepter l'amour, l'attention ou même ses propres émotions. Accepter la situation telle qu'elle est, accepter de ne pas être parfait, accepter si c'est vous qui avez fait des erreurs, d'en avoir fait, c'est pas grave, ça appartient au passé, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans le présent? Si vous vous connectez à votre énergie, à votre neutralité, eh bien tout est possible, tout peut repartir si c'est votre choix. Et là, on a le no, donc le non, ce mot est essentiel parce qu'il rappelle que le plaisir véritable passe aussi par la capacité à poser ses limites, à dire non à ce qui ne respecte pas votre bien-être. Donc là, si il y a des actions qui sont mises en place et qui ne vous correspondent pas, eh bien c'est non. Et regardez, juste après, on a en dos de deck le oui. Donc, vous vous positionnez pour ne pas respecter, si on ne respecte pas les limites. Et cette carte vient valider ce qui a été vraiment ressenti précédemment. Et donc le yes apparaît comme un oui conscient, aligné et assumé. Non, je dis non à ce qui ne me convient plus. J'accepte cette relation si je décide de repartir sur des nouvelles bases et de m'offrir et de m'ouvrir au présent. Sans calcul vers le futur, sans ressasser le passé en permanence. Parce que le passé qui est lourd, si vous le ressassez en permanence, vous le ramenez. Donc là, vraiment dans l'énergie, ce oui n'est pas impulsif, il arrive après une reconnexion au plaisir juste. Il y a une chaleur sincère, une étreinte choisie. Ce n'est pas un oui par manque. C'est pas un oui par manque là. C'est un oui par envie, par évidence. Donc le message, là, actuellement, le tirage montre un chemin qui est clair. D'abord reconnaître ses besoins, dire non à ce qui ne te respecte pas, qui ne respecte pas votre cœur, et alors seulement s'autoriser à dire oui. On a dit non à ce qui ne correspond pas, et ensuite on dit oui. Ce yes annonce une ouverture possible, comme un feu vert qui énergétique, mais uniquement si vous avez posé vos limites, uniquement si tout est vécu dans le respect, la douceur, la présence. Quel est le message pour vous dans cette relation? Donc là, maintenant, on vous dit qu'il est temps d'aller au-delà de sortir de votre zone de confort et de vous connecter à quelque chose d'authentique. Arrêtez les masques, arrêtez les jeux d'ego et soyez authentique. Qu'est-ce que vous voulez avec cette personne? Est-ce que vous voulez reprendre une belle relation? C'est possible. Mais il va falloir ensemble enlever les masques.
et repartir sur quelque chose de simple, de pur, d'authentique. Et chacun fixe ses limites. Ok? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah bah, ce que je viens de vous dire. Accepter l'inévitable, laisser partir le passé et accueillir une renaissance qui arrive. Mais pour accueillir cette renaissance qui peut arriver et qui commence, il faut accepter de laisser partir le passé. Surtout si on veut pouvoir renaître cette relation, si on tient la personne. Quoi d'autre? Dernière carte. Alors là, vraiment, c'est aussi ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut trouver le confort et l'équilibre dans des choses simples de la vie. Vous êtes soutenu. Vos guides sont là et vous soutiennent. Donc, retrouvez des plaisirs simples, de la chaleur, une relation saine, pas une relation avec des hauts, beaucoup de passion, des hauts et des bas. Vraiment, dites non, non aux passions destructrices. C'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut du soleil. On veut dire oui au soleil. On veut du plaisir, on veut de la chaleur, mais la chaleur affective, corporelle. On veut pouvoir embrasser de l'affection, de l'amour, que les choses soient simples. Ok, on a fait des erreurs. Ok, l'autre a fait des erreurs. Qu'est-ce qu'on décide d'en faire? Soit là, on peut faire un reset, être au kilomètre zéro et repartir parfaitement bien, mais en changeant chacun son comportement, en étant authentique, en allant chercher des bonheurs simples, en accueillant cette nouvelle version de nous-mêmes et cette nouvelle version du couple, c'est-à-dire enfin du couple ou de la personne à laquelle vous pensez, c'est-à-dire qu'on n'alimente plus les frustrations, les rancœurs, les colères passées. Lorsqu'on décide de repartir sainement, on dit stop au passé, y compris à ce qu'on a vécu, à ces ressentiments, à ces colères. On gère et on décide de trouver du réconfort dans des choses simples qu'on va construire ensemble. Et c'est pour ça qu'on dit apprécier le voyage. Parce que lorsqu'on dit apprécier le voyage, c'est pas que tout est simple, c'est que de nombreux changements se passent en vous et autour de vous. Vous voyez, toute cette construction-là, eh bien, c'est peut-être aussi pourquoi c'est un tirage miroir, c'est que les deux personnes que vous êtes, ont peut-être besoin d'évoluer sur leur propre relation à eux-mêmes et au monde. C'est-à-dire accepter de ne plus ruminer, de ne plus être... de choisir ses batailles, de rester authentique, de trouver des bonheurs simples, d'avancer dans l'équilibre et le confort de la simplicité, de l'authenticité de sa propre vie. Amenez votre conscience dans le présent au lieu de vous concentrer sur le passé ou le futur. Le passé ou le futur n'existe pas, il n'y a que le présent. Et dans le présent, on peut tout faire, on peut tout réajuster. C'est nous qui décidons. Et le présent, eh bien, prépare le futur. Donc, si vous voulez un futur différent que ce que vous êtes en train de vivre, qui correspond à ce que vous avez semé dans le passé, semez au présent les graines que vous avez envie de récolter demain, avec cette personne ou seule. Dans tous les cas, cette personne à laquelle vous pensez vous enseigne. Et c'est presque vous qui êtes allé la chercher pour avoir cet enseignement, ou votre âme qui l'a attiré pour avoir cet enseignement. Parce qu'on vous demande, quelque part, de le comprendre et d'avoir un step, enfin une étape supérieure dans votre vie. C'est votre âme qui vous a appelé, qui vous dit non, mais toute cette façon de faire, c'est plus possible maintenant. Ça appartient au passé. Aujourd'hui, on veut des gens lumineux, simples, qui savent fixer leurs propres limites pour se respecter, qui disent oui à la vie, à l'authenticité, à la simplicité, qui disent oui à leur propre lumière. C'est pas grave ce qui s'est passé. Les responsables, il y a des responsables, enfin les dommages sont, il y a des dommages collatéraux, et les responsables sont chacun responsable, pardon. Mais cette situation douloureuse vous aura permis de mettre en évidence des fonctionnements inconscients qu'aujourd'hui on vous demande de stopper, qu'il est temps de laisser au passé.
Je vous souhaite d'apprécier votre voyage, je vous souhaite une très belle transformation intérieure. Plus vous allez vous transformer vers plus de simplicité, d'équilibre, de lumière, d'écouter votre cœur, de dire non à ce qui ne vous respecte pas votre lumière, vos principes, plus vous allez rayonner votre lumière et vous serez dans la lumière. Likez, partagez, commentez si ça vous a parlé et je vous dis à une prochaine. Bienvenue à ceux qui ont choisi le potentiel distinctif. Fiez-vous à votre foi et à la certitude que rien n'est impossible. Utilisez votre détermination à persévérer jusqu'à atteindre votre objectif. Cette carte vous rappelle que vous possédez un potentiel unique, une force qui vous distingue naturellement des autres. Donc, on vous demande de vous fier à votre foi, à cette certitude profonde que rien n'est impossible lorsque l'intention est juste. Même si le chemin peut sembler exigeant, le message est très clair. Fiez-vous, à ce que vous ressentez au fond de vous, dans vos profondeurs. Allez-y, allez chercher, ne restez pas à la surface. Et dans l'énergie miroir, cette carte montre que la situation ou la personne à laquelle vous pensez vient activer votre pouvoir intérieur. Il vient titiller là avec ses petits pics au fond de vous. Un pouvoir intérieur qui n'est pas forcément, qui est en train d'émerger, mais qui n'a pas forcément eu le temps d'émerger. Donc cette personne, elle vous pousse à croire davantage en vous, à dépasser les doutes et à avancer avec confiance. Donc le conseil de cette carte, soyez déterminés à atteindre votre objectif, comme c'est indiqué. Alors on va aller voir avec le tarot. Parce que là, ce qu'on veut vous dire, c'est que la persévérance alliée à la foi, ça transforme le potentiel en réalité. Vous allez tout réussir à faire, réussir à combiner. Donc, ayez foi en ce processus, ayez foi en cette relation qui vous dérange parce qu'elle vient vous titiller au fond, elle vous demande de sortir de votre zone de confort, elle vous demande de vous faire confiance. Elle n'est pas facile, mais elle est révélatrice. Qu'est-ce que nous dit le tarot de Marseille? Pour vous qui avez choisi la deuxième carte, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors avec le Bachelor, on a une énergie de liberté et d'indépendance. Regardez, on n'a besoin de personne. On se trouve beau, tout va bien, on est sûr de soi, on est heureux, on a les bons codes, ça va bien. Donc il y a une énergie de liberté, d'indépendance, une personne qui est centrée sur elle-même, sur son petit nombril, et qui hésite encore à s'engager pleinement. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment axée sur elle. Donc s'engager, c'est-à-dire faire rentrer une autre personne, peut-être à temps plein, dans sa vie. Après tout, on est bien tout seul, on ne se dérange pas, personne ne nous dérange, on fait son petit bout de chemin tranquille, tout va bien. Mais là, bientôt, on a le vilain. Donc, cette personne, elle est confrontée à ses propres peurs, au schéma toxique ou à l'auto-sabotage. Il y a des blocages intérieurs qui freinent l'avancée. Puis, on a une proposition. Donc, quelque part, cette personne-là, alors qu'elle n'a pas vraiment envie de s'investir, peut-être qu'elle se dit, je suis peut-être en train de louper quelque chose. Peut-être que je passe à côté de la personne de ma vie, prenez en fonction de ce qui résonne, à côté d'un candidat. Alors, je ne sais pas, hein, après, ça peut être aussi professionnel. Vous voyez, prenez. Peut-être que cette personne, c'est le candidat que je dois recruter pour le poste. Ou cette femme, c'est la femme de ma vie. Je lui ai dit non parce que j'ai envie de continuer ma vie un peu seule, en tant que célibataire, libre. Et tout compte fait, là, je commence à me dire, mais mince, à un moment donné, je vais la perdre. Ou inversé, hein, si vous êtes une femme, vous pouvez avoir une femme, un homme, des propositions d'un homme, et d'un seul coup, vous dites, bah, si je laisse passer cette opportunité, cet homme, il a l'air quand même super. Si je laisse passer cette opportunité pour conserver ma liberté, je risque de le perdre. Donc, on passe d'une énergie de liberté aux peurs, et puis d'un seul coup, d'une décision.
la décision de passer à l'action, d'officialiser, d'avoir une proposition claire. Donc si c'est professionnel, bah, c'est un contrat de travail, c'est une union, la bague. Donc l'intention est là, mais pour le moment, elle demande du courage. Et alors, il y a vraiment une évolution. Et là, ça y est, on passe à l'action. On passe de la liberté aux peurs, à la décision, puis à l'action. Passage à l'action et avec une manifestation concrète. Donc si c'est dans un travail, par exemple, prenez en fonction de ce qui résonne, bah, ça peut être un contrat de travail. Sinon, la personne assume de s'engager. Alors, elle va l'écrire textuellement, mais je ne sais pas. Hein. Donc, il y a une capacité à créer la situation souhaitée en assumant sa décision. Donc, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'âme? Il y a une belle évolution. C'est-à-dire qu'en fin de compte, là, on voyait qu'on allait titiller quelque chose en soi. Eh bien, le contexte fait que la personne à laquelle vous pensez, qui était tranquille, en train de faire, qui était rodée dans sa routine, dans ses habitudes, eh bien vous êtes allé peut-être la chercher pour lui dire est-ce que tu veux travailler avec moi ou est-ce que tu veux t'investir avec moi? Est-ce que tu veux qu'on aille plus loin ensemble? Et cette personne a commencé à être dans un refus parce qu'elle a été bien dans son fonctionnement. Vous l'avez perturbée. Vous voyez? C'est ça, hein. On est dans ses certitudes. Et il y a quelqu'un qui vient titiller nos certitudes. Et d'un seul coup, on a peur. Et là, on se réveille, on se dit, mince, je suis en train de passer à côté d'une opportunité. Qu'est-ce que nous dit notre âme? Je suis en train de passer à côté d'une opportunité. Et là, il va peut-être pas falloir la louper, cette opportunité. Très chouette. Très chouette. Superbe. Ça vient vraiment confirmer les autres cartes. Avec la balance, on a un besoin de rééquilibrer la situation, besoin de trouver le juste milieu entre sa vie de célibataire, entre je suis bien tout seul, je me suffis à moi-même, je suis tranquille, trouver un juste milieu entre le cœur et la raison, donner sans se perdre, entre l'ombre et la lumière, c'est un vrai équilibre. Et puis là, avec les peurs qui arrivent, on voit qu'il y a de la résistance, des freins qui sont là, qui subsistent. Et on voit que la résistance n'est pas extérieure, elle est intérieure. La peur du changement, la peur de perdre le contrôle. Si je m'engage, je vais peut-être perdre l'autre personne, mais est-ce que je vais perdre l'aura que j'ai de travailler seule? Peut-être que je vais perdre le contrôle que j'ai sur la situation. Une peur de perdre. Peur de perdre la personne avec laquelle je veux m'engager. Peur de perdre, tout compte fait, mon équilibre, enfin la vie que je pensais équilibrée, puisqu'il y a une porte qui s'ouvre, une opportunité, après je vais être dans le regret. Donc il y a une résistance. Et ensuite, on voit que le potentiel est réel, c'est incroyable, là, le potentiel juste en dessous de la bague, juste en dessous de l'union. Donc il y a une issue positive qui existe, à condition, bien entendu, d'accepter de recevoir pleinement. Mais on voit qu'il y a tout un cheminement. Et la fin, c'est merveilleux, il y a l'alignement, c'est la clé finale. Écoutez, c'est incroyable. Alors qu'on passe à l'action, qu'on a cheminé, on passe à l'action, on est complètement aligné. Donc on nous dit que lorsque les pensées, les émotions et les actions sont alignées, tout devient plus fluide. Donc le tirage indique que l'abondance arrive quand la résistance cesse. Vous voyez, là on est en résistance. Là on est dans le déni. Ouais, je suis bien seule, ouais, je suis tranquille et tout. Non, j'ai besoin de personne, moi je me plais comme ça, youhou. Là, on a une forme de résistance, on commence à avoir peur, mais on résiste. Là on se dit, bah non, il va peut-être falloir y aller. Et puis après, là on s'aligne. Donc il y a tout un cheminement qui nous permet de retrouver un équilibre profond et qui ouvre inévitablement une voie juste et durable. C'est très très beau. Quel est le message? Qu'est-ce qu'on veut vous dire là? Si vous vous retrouvez dans cette relation.
Fais attention à ce message, c'est un merveilleux message, puissant message qui arrive de ta communauté maintenant. Donc des gens qui sont comme toi, il y a quelque chose de grand qui arrive, un potentiel, un énorme potentiel à l'horizon. Donc on te dit, reste dans la confiance et embrasse le processus. Tu es en train de créer une communauté ou tu es en train ça peut être de créer une famille ou une entreprise. Il y a des nouvelles perspectives de rythme qui arrivent dans ta vie, pardon. Et on te demande d'avoir confiance et de t'adapter. Adapte-toi à cette nouvelle vie qui arrive. Aie confiance en ce processus. À un moment donné, quand tu sens que tu as peur, lâche les résistances et abandonne-toi à ce qui est. Fais confiance. Tout ceci pour révéler une meilleure version de toi-même, révéler un potentiel que tu as au fond de toi et que tu n'as pas encore été regardé. Je te souhaite vraiment de cheminer pour t'aligner à beaucoup de lumière et de richesse intérieure et puis à cette belle relation qui t'invite à le faire après avoir lâché toutes ces résistances. N'hésite pas à liker, partager, commenter et à bientôt.